Bonsoir les amis, je suis de retour, nouvelle petite vidéo. On va essayer de débriefer le Classico Real Barça. On l'a tous vu, 2-1 pour le Real. Ah bah les gars, on a souffert. Hein. Vous savez ce qui est le plus drôle? C'est que je suis même pas énervé. Je suis même pas, bordel, je suis pas énervé. Et c'est pas normal. Parce que, en temps normal, on perd contre le Real, on est énervé, on n'est pas content. C'est bon, je vais vous expliquer deux petits trucs. Le match en soi, il n'était pas mauvais. Le match du Barça, franchement, c'était pas mauvais. Il y a eu principalement de bonnes choses. On peut dire que, comme les grands matchs, comme tous les grands matchs, on l'a perdu sur des détails. Quand on parle de détails, on pense au but raté de Dest au premier mi-temps, à la première mi-temps, pardon. On pense, ça y est, on pense au premier but du Real où, Mingueza, je suis désolé, tu es censé jouer cette balle, mais tu joues au foot ou tu joues, je sais pas, ou tu joues au basket? Tu voulais jouer avec ta main la balle? Je sais pas, explique-nous. Tu voulais quoi? Tu voulais qu'il te passe son numéro de téléphone, Vinicius? Je sais pas, explique, qu'on comprenne un peu, non? Parce que voilà quoi, le mec il rate son dribble, mais tu lui rends la balle. Voilà quoi. Donc voilà, 1-0 pour le Real alors qu'on devrait mener 1-0. Et après, on a joué au foot, il y a eu des occasions, il y a eu des ballons. Et voilà, on avait un match assez équilibré entre deux équipes. Tu vois, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Ronaldo, mais il y a eu un beau match. Il y a eu des, ça y est, passe de la poitrine de Benzema. Et moi-même, en tant que Barcelonais, j'étais excité quand il a fait ça. Ça y est, j'étais content. J'ai vu ça, c'était propre. Et vu, il y a eu des bons, il y a eu des bons trucs. Il y a eu des bons trucs, que ce soit de la part du Barça ou du Real. Et là, j'étais content de voir tout ça. Mais là, je vais être encore méchant avec toi, Coman. Tu peux pas jouer contre le Real et nous sortir Mingueza comme latéral. C'est pas normal. Il a zéro caractéristique. Je te dis, le mec, il a zéro caractéristique pour être en arrière latéral. Il sait faire des passes. Ça y est, tu lui fais une passe, il contrôle la balle, il te la rend. Il sait faire. Ça, en même temps, je sais le faire aussi. Et je pense que vous regardez la vidéo, vous savez le faire. Vous savez recevoir un ballon et le rendre. Voilà. Ça fait pas de nous des arrières latéraux, ça fait pas de nous des mecs qui soient capables de jouer au Real ou au Barça. Voilà. Et là, tu nous le sors pour faire jouer Dest comme ailier. Et là, je te dis, Coco, il y a un problème. Parce que sur le banc, t'as Coutinho, t'as Aguero, t'as tous ces mecs-là, ce sont des attaquants. Et Mingueza, c'est pas le mec qui va bouger son cul de son siège pour aller déborder et passer dans le dos à Dest. Et ça, t'en as besoin. Pour espérer faire du mal au Real. Ça, t'en as besoin. Et pendant tout le temps qu'il a joué Mingueza, tu l'as jamais eu. Ah, je l'ai jamais vu passer dans le dos de Dest. Et ça, c'est la première chose. C'est le b.a.-ba de ce que doit faire un arrière latéral. Voilà. C'était le premier problème. Et après, bon, premier mi-temps, t'as compris qu'il y a un truc qui va pas. Tu fais des changements. Tu fais jouer Coutinho. Tu fais sortir Mingueza. Je te dis, Coman, je t'aime bien. Tu vois, t'es un légende du Barça, je t'ai pas connu parce que moi, bon, bref. Quand tu jouais au foot, voilà, mon père, il n'avait pas encore décidé. Je pense qu'il n'avait pas le droit de décider non plus, hein, si j'allais naître ou pas, à cette époque-là. Mais à travers l'histoire, je sais que t'as un génie, t'as été un génie. Mais je t'aime beaucoup, mais frérot, faut réfléchir, faut faire des choses, faut faire des choix. Parce que quand rien ne va plus, tu es en train de perdre, tu sors un attaquant, l'un des seuls capables de déstabiliser une défense pour mettre un attaquant, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a Gavi, avec tout l'amour que j'ai pour le petit, il a 17 ans aussi. Hein. Il était plus dedans. Il était plus dedans. Donc voilà, fallait le sortir. Du coup, voilà. C'était ça, on a souffert, une action ou une insensée. Et Memphis, frérot, j'aime bien tes chansons, j'aime bien ton rap, j'aime tout. Ça y est, quand tu tournes, quand tu joues la meuf de Bois de Boulogne, là, tu mets tes fesses, tu contrôles la balle. J'aime bien quand tu fais tout ça, c'est marrant. Parce que tu gardes la balle, tu gagnes une faute. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression que tu as passé un peu de temps de ta vie à Bois de Boulogne quand même. Hein, parce que, voilà, pour donner ses fesses comme ça, faut y aller. Mais, l'action, là, tu voulais faire quoi? Depuis que
Ça y est, aujourd'hui, t'as développé un truc, t'es devenu bizarrement, t'es coopératif, t'es altruiste, c'est comment? T'es sur ton pied droit, tu l'ouvres, deuxième poteau, il peut rien faire le gardien. Et tu cherches une passe pour des mecs, ils sont deux, ils sont autour de quatre défenseurs, et toi t'es libre. Je sais pas, tu tires comme tu veux, tu marques. Tu essaies de faire une passe, c'est ça y est, pas de but, contre-attaque, 2-0. Et là on est dans la merde. Parce qu'on est passé d'une possibilité d'être à 1-1 à 2-0. Et là je me dis, frère, c'est fini. Je me dis, c'est fini, il y a Manchester United qui se prend une branlée, qui se fait qui est en train de subir un gangbang comme les appelle, comme on le voit sur les sites un peu adultes américaines là. C'est ça. Je me dis, je vais voir un peu. Parce que là, à 2-0, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'on aurait pu être à 1-1. Bon, après, il y a eu le but de Kunagoro, ça y est, de 1, tranquille. On se dit, c'était pas un mauvais match. On a perdu de 1, ça, ouais. Parce que moi, personnellement, quand j'entends les gens parler, je me dis, si je crois à ce que les gens pensent, on va prendre une branlée, on va se manger, je sais pas, des 4-0, des 5-0. Bah non. C'était un match où on était là, le Real nous a gagné parce qu'ils défendaient mieux, parce que voilà, ils ont bien joué leur coup, ils ont bien joué leur match, ils ont été comme où il fallait, là où il fallait, ils ont gagné, c'est tout. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on était nuls. Donc voilà. Donc voilà. Après, pour parler en détail, on va rentrer dans les détails et tout, on va essayer de faire court, on va rentrer dans les détails du match. Déjà, la composition du Barça. Quand tu fais jouer, quand tu prends un latéral, tu choisis de le faire jouer ailier, il faut t'assurer que le mec qui le remplace en tant que latéral, ça sera un mec qui est assez offensif. Parce que là, quand tu fais ça, tu es en train de jouer avec deux mecs qui sont défensifs et que, voilà, au lieu de jouer avec un ailier fort, un vrai ailier qui est très offensif, un latéral qui t'apporte quelque chose, donc tu joues avec un attaquant et demi. Parce que pour moi, quand tu joues en 4-3-3, tu joues avec un attaquant et demi et à la fin un défenseur et demi aussi. Mais là, on jouait avec un demi-attaquant. Parce que Dest, il a des caractéristiques pour être, voilà, pour être un attaquant. Ça y est, il fait des débordés, il fait des percées, mais c'est pas un attaquant. Et derrière, Mingueza, il a zéro caractéristique. Je me demande même si c'est un défenseur. Donc déjà là, tu nous mets dans la merde. Et ça, Ancelotti, il l'a vite compris. Hein. Ça y est, dès le début, il dit à ces mecs, ce côté-là, vous balancez tout là-bas. Hein. Vous leur envoyez des bombinettes, ce que vous voulez, vous attaquez que là-bas. Vous attaquez que là-bas, vous jouez que là-bas. Parce que là-bas, quand vous foncez là-bas, vous risquez pas grand-chose. Vous risquez pas des contres sur ce côté-là. Parce que le Real aurait pu bien décider de jouer sur le côté où il y a Jordi Alba, où tu as Ansu Fati, où tu as tout ça. Non, ils n'ont pas osé. Parce qu'ils savent. Ils savent que là-bas, tu as Jordi Alba, tu as Ansu Fati, tu as tout ce qui va avec. Tu fais n'importe quoi, tu es dans la merde. Donc toi, Coman, dans ta tête de con, tu réfléchis, tu te dis ce côté-là, je vais faire jouer des latérales et joue, je sais pas moi, tu joues, tu fais ce que tu veux. Kun Agüero, je sais pas, Coutinho, tu fais ce que tu veux. Au moins, le Real, ils ont peur. Parce que quand sur un côté, tu as Mingueza, Dest, on a moins peur. Et quand je dis on a moins peur, c'est pas par rapport à Dest. Il a raté un but, il a été un gros connard, franchement. J'ai envie de le gifler, hein. De le prendre comme ça, là, toi, de lui casser la gueule, mais voilà quoi. Ça arrive à tout le monde. Mais je dis ça, c'est juste par rapport à Mingueza. Parce qu'il n'était pas dans le truc. Parce qu'à aucun moment, je ne l'ai jamais vu faire un truc aujourd'hui qui m'a plu. Je dis pas qu'il a perdu des ballons, qu'il a fait des conneries, mais... Ah si, il a fait des conneries. Ah, avec Vinicius, là, il a fait de ses conneries. Ouais. Donc voilà, c'est pas ça. Le problème, il vient de là. Après tout ça, le Barça, ça y est, c'était un bon match, c'était bon. Contrairement à ce qu'on a pu voir face au Bayern, qu'on a pu voir face au Benfica, je sais pas qu'on a pu voir face à l'Atlético aussi, le Barça, c'était un bon match. Ça a été un bon match. C'est de là que je me dis qu'aujourd'hui, je suis dégoûté de voir qu'on perd ce match parce qu'on est on était dedans.
On était dedans, on l'a perdu parce qu'on n'a pas choisi de jouer avec des attaquants. On a choisi de jouer de la précaution, de jouer avec des mecs qui n'ont zéro caractéristique pour être des ailiers, des attaquants ou même des latéraux et on les fait jouer. On a perdu par rapport à ça. Et moi, je vais revenir sur les mêmes problèmes, hein. C'est le même problème. Parce que quand tu fais le choix de jouer avec Sergio Roberto, alors que tu as Riqui Puig sur le terrain qui peut t'apporter plus offensivement, ça y est, qui peut. Déjà, qui a une meilleure prise de balle, qui amène la balle mieux que. Il n'y a pas photo. On sait que ce soit un niveau contrôle, prise de balle, offensivement, tout. Ça y est, j'ai envie de dire, c'est même. Il est mieux que Sergio Roberto ou Riqui Puig. Donc quand tu joues avec Sergio Roberto, je me demande à quel moment, pourquoi. Ça, je comprends pas. Moi, pour ceux qui ne savent pas, c'était la 9e journée. En 9 matchs, on n'en a gagné que 4. Et ça nous arrive pas souvent en Liga. Je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois ça nous est arrivé. 4 victoires en 9 matchs. Et beaucoup de défaites aussi, parce qu'on a perdu contre le Real, on vient de perdre contre... On a perdu il y a quelques temps contre l'Atlético, on vient de perdre contre le Real. Donc voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, là, les questions qu'il faut se poser, c'est... Est-ce qu'il faut garder Ronald Koeman? Moi, je dis non. Il faut changer quelque chose. Parce qu'il y a des joueurs... Parce que là, tu te dis, quand tu vois le Barça en deuxième mi-temps, quand tu vois quand Coutinho il rentre, ou quand Agüero il rentre, ou des actions, ça y est, où il joue à 3, Coutinho, Fati, Depay, tu te dis, il y a des trucs, il y a des actions, une, deux, tu te dis, il y a des trucs, tu te dis, il y a quelque chose d'intéressant. Et quand ce même mec-là, il s'efforce à faire jouer Dest comme ailier et Mengoza comme latéral, tu te dis, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas changer des choses? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher autre part? Je ne sais pas, moi. C'est tout ça. Piqué, défensivement, il a fait un bon match. Le premier but, je ne peux pas dire que c'est de sa faute. Le premier but, d'ailleurs, c'est pas de la faute de la défense en soi, à part Mengoza qui a fait le con. Ou même Depay, d'ailleurs, qui aurait dû suivre David Alaba. Parce que quand il a perdu la balle, c'était David Alaba qui défendait sur lui. Parce que le B.A.B.A. du football, il y a le principe des 8 secondes. Parce que quand tu perds la balle, tu pars du principe que tu as 5 à 8 secondes pour la récupérer. Donc Depay, dans sa tête, il doit dire, mais putain, j'ai 5 secondes pour récupérer la balle. Donc il doit le suivre. Il a arrêté de le suivre. Et il s'est retrouvé libre. Donc à part Mengoza qui a fait le gros con, c'est pas la faute de la défense. Et le deuxième but, je peux pas dire que c'est la faute de la défense, c'est un contre-attaque. C'est quelque chose qui devrait être, je sais pas moi, devrait être conclu. C'est une action qui devrait être conclue, où devrait y avoir but, ou de pas, il aurait dû prendre la décision de marquer lui-même. Un balle au centre, on recommence, peut-être on aurait pu gagner 2-1. Et le problème, il vient de là, en fait. C'est de ce truc-là où tu te dis, mais putain, mais le mec, à quel moment il s'est dit, j'essaie de faire une passe. Donc voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est dommage que ça fait des matchs. Ça fait 3 matchs où il n'y a pas grand chose à dire dans le jeu du Barça. Où c'est soit on gagne, soit on perd, où on voit que voilà, on était là, on n'était pas trop là. Il n'y a pas. Voilà. Eric Garcia a un très bon match. C'est un match respectable, quoi. Parce que bon, il n'y a pas un but, à part le deuxième but où voilà, il n'était pas très. C'est pas de sa faute aussi. Ils étaient 2 sur la balle, ça. Ils ont essayé de disputer la balle à 2 et ça y est, il y a eu le but. C'est pas de sa faute. Ter Stegen, bon match, les 2 buts, il aurait rien pu faire. Parce que, au contraire, le deuxième but, il a fait ce qu'il fallait faire. Piqué, c'était un bon match. Jordi Alba, comme d'habitude, il n'y a rien à dire spécialement. Busquets, franchement, son match était très très respectable. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un match qu'on a perdu. On a joué contre le Real et on a perdu. Parce que le Real, tout comme on était bon, je ne vais pas dire qu'on était plus bon par moment, qu'on était encore mieux que par moment parce qu'on a quand même perdu. J'évite de dire qu'on était mieux qu'on a perdu. Parce que bon, quand tu perds, tu oses dire que tu es mieux, tu as été mieux, ça fait le rageux. Tu ressembles à des Belges quand tu dis ça. Ouais, on a eu la possession, on a plus dominé. Non, t'es un Belge, frère. Quand tu commences à dire des choses comme ça. Donc voilà. C'était tout. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. N'hésite pas à vous abonner et nous lancer une petite pouce bleu. Partagez la vidéo. Merci à vous.
Semaine prochaine, on joue pour la game et on essaie d'y aller. Merci.